Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel. Et ce soir, il sera question de photographie avec Colline Stanito, une infirmière qui en a fait sa passion. Et vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. On regarde d'abord le sommaire. Elle parcourt le monde avec comme seul outil son appareil photo. Colline est infirmière, mais aussi photographe. Et quand elle allie sa passion à son métier, une transformation opère. Cela devient alors une véritable aventure humaine. Engagée dans diverses grandes causes, elle est adepte des projets solidaires. Du Cambodge à la Nouvelle-Calédonie en passant par le Vanuatu, Colline est une voyageuse et se sent comme investie d'une mission. L'appareil photo en bandoulière, elle est toujours prête à saisir, capter des instants. La photographie est une passion devenue quasiment son outil de travail pour faire passer des messages auprès du public. Dans une seconde partie, il sera toujours question d'art et d'engagement, car Stéphanie a décidé ce soir de nous parler du street artiste et activiste écolo portugais Arthur Bordalo. Engagé pour l'environnement, ses créations sont une manière de mettre en lumière des problèmes sociétaux à découvrir dans cette émission. Tout de suite, nous recevons Colline dans notre studio. Bonsoir Colline. Bonsoir. Check. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal? Et toi? Moi ça va aussi, on me pose vraiment cette question-là. Raconte-nous, alors du coup toi t'es arrivé il n'y a pas si longtemps que ça en Calédonie, qu'est-ce qui t'a amené ici et d'où est-ce que tu viens? Alors, bah écoute, pas si longtemps finalement, le temps passe vite parce que ça fait déjà 5 ans. 5 ans quand même? Ouais. Ok, bon. Et ce qui m'a emmené ici, c'est un peu le hasard. Une opportunité, un ami qui m'a ouvert une porte, qui lui décidait de traverser ces océans pour venir jusqu'ici, qui m'a proposé de le suivre. Donc du coup, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure et que je suis arrivée ici. Une belle aventure alors. Ouais, le début d'une super belle aventure, ouais. Alors, qui est Nestor? Nestor, ouais, voilà. On m'a dit que tu étais toujours avec Nestor. Ah, c'est lui Nestor? Ouais, il va se présenter lui-même. Hein. Ok, ça c'est ton outil de travail. Exactement, c'est mon ami, mon outil de travail, mon complice. Alors on va parler de photos maintenant, mais alors comment est arrivée cette passion dans ta vie? Comment s'est fait le déclic? Alors, ça remonte quand même à il y a un petit moment. Okay. J'étais au collège et j'ai rencontré une personne qui est toujours très très chère dans ma vie, qui s'appelle Marina, qui elle était déjà passionnée et photographe aguerrie. Et en fait, de par tous nos partages amicaux, etc., c'est elle qui m'a carrément transmis sa passion. Ouais. On peut voir des clichés là justement qui sont de toi, derrière nous. Je sais pas dans quel pays tu as voyagé, mais en tout cas, il n'y a pas l'air de faire chaud. Hein. C'est la plaine des Gaillacs. Ah, c'est la plaine des Gaillacs, ouais. Ça a bien changé en tout cas. On dit souvent que faire de la photographie, finalement, c'est rendre des moments immortels, enfin ce genre de cliché. Bon, c'est pas forcément un cliché, mais toi, qu'est-ce que tu recherches dans la photographie en fait? Alors, il y a plein de choses. Ça m'apporte énormément. Je pense que ce qui viendrait en premier, quand j'y pense, ce serait les rencontres que ça apporte. Il y a un côté quand même assez intrusif dans la photographie où on vient vraiment capturer l'image de quelqu'un, donc ça nécessite quand même une relation de confiance, un échange au préalable, donc ça en général ça génère des belles relations et des beaux contacts, des beaux échanges. Des relations de confiance aussi, il faut savoir mettre les gens en confiance pour la photographie. Aujourd'hui on n'a jamais autant pris de photos, avec le numérique, les smartphones, les réseaux sociaux, maintenant presque tout le monde se dit photographe. Pour toi c'est quoi une photo réussie? Pour moi, une photo réussie. C'est la différence avec tous les clichés dont on est inondé à longueur de temps. Je pense que pour moi, une photo réussie, ça serait une photo qui raconte et non pas qui montre. Parce que déclencher l'obturateur et montrer quelque chose, je pense que ça, effectivement, c'est à la portée de beaucoup, surtout avec tous les outils numériques qu'on a maintenant. Mais je pense que ce qui est important, en tout cas ce que moi je recherche, c'est vraiment de dégager quelque chose, une émotion, capturer un instant et vraiment retranscrire quelque chose. Ça peut être de l'ordre de l'émotion ou du témoignage, il faut que les photos aient un sens en fait. Belle définition. En ce moment, tu participes aussi à un projet particulier, Mots et mots de femmes. On est d'accord? Avant d'en parler, on va regarder une petite vidéo. Parce qu'on était ensemble il y a peut-être un mois de ça. Allez, on regarde ça tout de suite et après on en parle. C'est parti. Du coup, c'est à travers Facebook, c'est ça que tu avais vu l'appel à figuration? C'est ça, et j'avais vu déjà justement Vanuatu sur Facebook. Bon, bah super, bah merci d'avoir répondu présente. Si tu arrives à avoir un petit sourire, un petit rire.
J'ai pris part à ce projet parce que la thématique, elle me parlait. C'est vrai que c'est pas facile, surtout avec le sujet. On est maquillé et on porte des blessures fictives, mais quand même de se voir dans la glace, on se dit quelque part ici en Nouvelle-Calédonie, c'est une jeune femme, c'est une grand-mère qui se regarde comme ça, qui se lève tous les matins avec ça sur le visage. Super. Impeccable ça. Ouais, c'est superbe. Merci. Je voulais vous parler un petit peu de ce qui fait qu'on est présent ici aujourd'hui. Et le but, en fait, c'est de sensibiliser aux violences conjugales pour essayer de faire de la prévention et éviter que ce soit un fléau qui continue de perdurer dans toutes les familles finalement du monde entier. On va créer des supports visuels. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est pour faire des photos. Et ces supports visuels, en fait, ils sont accompagnés de messages de prévention et d'explications. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire merci d'avoir accepté de venir. Ça va? Super. Tu vois ici c'est très bien, moi ça me plaît bien ici. Hop. Voilà. Superbe. J'enlève les lits. On va faire avec et sans. J'ai relativement l'habitude d'être impliquée dans des projets de solidarité, mais je pense que ce sujet-là est particulièrement difficile à aborder parce que ça touche quand même beaucoup de personnes, soit de près, soit de loin. Et donc je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder avec pas mal de pincettes. On ne peut pas tout déconstruire d'une culture, on ne peut pas tout déconstruire tout court pour repartir sur une page blanche et construire quelque chose de nouveau avec nos propres valeurs. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut aborder avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de délicatesse. On est en train de parler de délicatesse alors qu'on est sur un sujet sur la violence, donc c'est un petit peu paradoxal, mais je pense que malgré tout, il faut être efficace en fait quand on nous donne une tâche comme ça qui est quand même vraiment importante. Et voilà, c'est cette question de est-ce qu'on est à la hauteur d'avoir une responsabilité de défendre un tel sujet. C'est bizarre le maquillage, hein. Oui. Heureusement on n'est pas maquillé comme ça tous les matins. Hein. Oui. C'est pas le but. C'est vrai. Mais on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Un beau sourire encore. Rien qu'une fleur à déposer sur le lit de tes cheveux. Rien qu'une nuit. Voilà, les violences faites aux femmes, un thème malheureusement d'actualité en Nouvelle-Calédonie et bien partout dans le monde, si je puis dire. Pour avoir des chiffres, là, 3 femmes sont mortes en 8 mois sous les coups de leurs compagnons cette année. Le constat est juste dramatique. Toi, tu peux nous parler un petit peu de Mots et Mots de Femmes? D'où est-ce que ça vient? Comment tu es rentrée dans ce projet? Mots et Mots de Femmes, c'est un collectif qui arrive de Métropole, qui existe depuis, l'exposition en tout cas qu'il diffuse, existe depuis novembre 2021. Ça fait des campagnes en France, c'est ça? Ouais, c'est vraiment un projet de sensibilisation à grande échelle. Donc c'est diffusé en métropole depuis tout ce temps-là. Et ça a pris une telle ampleur, en fait, ça a été tellement bien reçu de la population qu'ils ont décidé d'élargir le projet dans les Outre-mer. Donc c'est pour ça que moi, on m'a ciblé et qu'on m'a ensuite demandé de participer avec une autre photographe aussi sur le territoire pour créer des supports qui sont vraiment plus adaptés où les personnes des Outre-mer puissent vraiment s'identifier eux aussi à ce projet-là. Et c'est eux qui t'ont contacté? Ouais. Super. Et est-ce que c'est important pour toi de participer à ce genre de projet quand même? C'est pas rien. C'est pas rien. C'est comme je disais dans le petit reportage, c'est très intimidant en fait parce que c'est tellement important que c'est une grosse responsabilité et qu'il ne faut pas aborder de n'importe quelle manière. Ça implique plein de choses et c'est vrai que j'ai eu quelques moments d'angoisse à savoir est-ce que j'étais à la hauteur. Ouais. Donc voilà, surtout dans une culture ici que tu as appris à connaître, mais c'est jamais les mêmes codes tout à fait. Il y a une richesse culturelle ici qui est incroyable, et ce qui fait qu'aussi il y a des différences. Et il faut prendre tout ça en compte pour que les messages soient bien reçus, bien transmis, bien écoutés. Et donc voilà, c'est tout un travail d'écoute et d'apprentissage. Et ça fait partie de la richesse aussi, mais ça fait partie des difficultés. Alors déjà, la thématique est particulière, hein, mais je me suis perdu. Comment ça s'est passé pour toi, finalement, cette journée? Cette journée-ci? Cette journée de photo, oui.
Ça s'est, je pense, bien passé. Ouais, le résultat pour toi était... Si je devais résumer en un mot, enfin en quelques mots, ce serait beaucoup de bienveillance et en fait d'amour et d'espoir dans ce qui s'est passé ce jour-là, même si on abordait un thème difficile. Tout a été fait avec tellement de joie et de bonne humeur et je pense que ça démontre vraiment la force des femmes. Et ça fait partie des choses qu'on a envie de retranscrire justement dans ce projet de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. C'est la force et ouais, le caractère et le courage des femmes. Tu as rencontré des difficultés particulières? Tu disais que il y avait un peu de tension. Qu'est-ce qui était compliqué pour toi? Eh bien, c'est un sujet qui touche tellement de monde que ça peut être très facilement associé à des souvenirs douloureux, je pense. Et le fait de se faire maquiller des marques comme ça sur le visage, pour certaines personnes, je pense que même si c'est le symbole, ça peut rester extrêmement violent. Et donc il fallait aborder ça avec beaucoup de précautions pour pas alimenter des traumatismes. Donc ça faisait des choses dans lesquelles il fallait être très attentif. Mais comme je disais, il y a eu tellement de bienveillance que je pense que ça s'est bien passé sur ce point-là. Moi j'y étais, hein. C'est vrai qu'il y a eu des moments forts. Il y a aussi une maman qui a lâché une petite larme à un moment donné. Et c'était particulier. Et c'est vrai, comme tu disais, ça ravive peut-être pour certaines personnes des mauvais souvenirs. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Quelle est la finalité de ce projet pour la Nouvelle-Calédonie ? Alors là, donc les supports qu'on a produits avec l'autre photographe ont été envoyés au coordinateur de projet en métropole. Ok. Et là, ça va passer en commission, ça va être... D'accord, ils vont choisir diffusé. Encore de diffuser ou pas. Et là, le plan, si ça va être diffusé, mais ils sont en train justement d'élaborer le plan de diffusion. Ça va être transmis très prochainement là et ça va être présent un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie. Ok, sur le territoire ? Ouais, c'est des supports qui sont accompagnés de prévention, donc ça va être traduit en différentes langues kanak, que ça puisse être reçu vraiment par tout le monde. Partenariat avec la LK du coup ? Exactement. Et ça va faire le tour un petit peu de la Calédonie sur différents lieux, différents locaux, différents supports. Et le plan de diffusion va être transmis bientôt. On pourra voir du coup ces clichés comme les campagnes de sensibilisation en France, dans les villes. Félicitations. Merci. On va passer à une chronique. Le moment de Steph, on fait une petite pause. Enfin non, on fait pas de pause parce qu'on participe avec Stéphanie en fait. Allez, c'est parti, le moment de Steph, on va regarder ça avec elle. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Colline et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler du street artiste portugais Arthur Bordalo, dit Bordalo Segundo. Alors si comme moi, vous aimez la nature et les animaux, je pense que vous allez adorer ce qu'il fait. Donc depuis plus de 8 ans, voilà, l'artiste espagnol fait sensation aux 4 coins du monde avec l'artiste portugais fait sensation donc aux 4 coins du monde avec donc son art épris, je dirais, d'une conscience écologique. Donc il ramasse des matériaux, après il va les couper, les plier, les visser. Il va y ajouter des couches de peinture et en fait ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut pas créer forcément des choses de beau, même si je trouve que c'est pas mal, mais il veut avant tout créer quelque chose qui va faire réfléchir et surtout échanger un peu, donc je dirais les mentalités, les esprits. Voilà, c'est ça. Donc son œuvre, elle se découpe en 3 parties. Donc c'est-à-dire qu'on voit à travers ses œuvres que la nature va évoluer en fait, comment elle va évoluer si on prend pas soin d'elle, tout simplement. Donc la première partie, donc là c'est celle-ci, donc on a des animaux. Tout ça c'est fait avec des déchets bien sûr. Ouais, on dirait du graffiti. Donc voilà. Des animaux avec des couleurs presque naturelles en fait, on dit, qui reflètent donc la réalité. Donc là on dirait pas que déjà c'est fait avec des ordures. Donc voilà. Et la seconde partie maintenant, donc là on a des animaux moitié-moitié. Donc là il s'agit d'animaux dont l'espèce donc commence à être en danger. Okay. Voilà. Elle se fait remplacer par les par le plastique, etc., la pollution, etc. Et pour finir, dans la 3e partie, eh bien là, nous avons des animaux totalement donc en plastique. Donc c'est une sorte de prédiction de ce que le monde serait dans quelques années, en fait, quelques décennies, je dirais, si un monde sans animaux. Et le seul souvenir qu'on aurait d'eux, c'est des morceaux de plastique. Donc en tout cas, à travers son art, cet artiste, il veut avant tout faire réagir aux problèmes donc mondiaux auxquels nous sommes confrontés, donc le réchauffement climatique, les extinctions massives de masse, la déforestation, encore la pollution. Donc pour lui, il n'est pas trop tard, on peut toujours faire en sorte que la Terre elle soit un endroit fantastique, mais voilà, il faut quand même y prendre soin. Donc vous pouvez, si vous voulez en apprendre un peu plus, il a une page Instagram. En tout cas, voilà, je trouvais que c'est vraiment un artiste engagé, humaniste, un peu comme Colline, je dirais,
tu es aussi engagé. Notre forme d'art, ouais. Voilà. Enfin, toi, là, c'est vrai qu'il apporte au questionnement, quoi. Enfin, Voilà. il pousse au questionnement. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est fort. Hein. La métaphore, elle est forte, je trouve. Ouais, bah, écoute, merci beaucoup, Steph, pour cette chronique. En tout cas, ouais, c'est pas mal du tout. Il y a plein de... Excellent. Pour la découverte. Sensibiliser grâce à l'art. Toi, tu as choisi ton créneau. Enfin, c'est quand même... la photographie, c'est un art. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Ça te parle, ce genre d'artiste-là? Ouais, carrément. L'environnement Je trouve que l'art, c'est une belle manière de porter la voix. Et c'est une manière non violente, je trouve, de dénoncer des choses qui, elles, pour le coup, sont relativement violentes. Comme justement la pollution ou les violences faites aux femmes. C'est une manière pacifiste de parler, de lever la voix. Passer des messages et de sensibiliser les gens. On va parler maintenant du Vanuatu, parce que c'est un pays qui te tient à cœur, je crois, avec lequel tu as créé une certaine connexion, si je ne me trompe. Raconte-nous, quand tu y es allé pour la première fois, c'était en quelle année? Qu'est-ce que tu allais y faire? C'était en 2018. 2018, on voit les images là justement. Complètement. Ah, c'est peut-être pas 2018 là. Non, là c'est 2020. Tu es retourné en 2020. En fait, j'y vais plusieurs fois par an depuis un certain nombre d'années maintenant. Là, c'est le lendemain d'un cyclone. On dirait que c'était à Harold en 2020. Exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'était une mission d'intervention qui, à la base, était une mission de prévention et d'éducation à la santé, qui a finalement tourné en mission d'urgence suite au cyclone Harold. D'accord, c'est se transformé en véritable mission humanitaire en fait. Oui, voilà, c'est passé d'une mission humanitaire de développement à une mission humanitaire d'urgence. Et alors, dans quel cadre, avec qui tu étais là-bas? Donc on part avec Solidarité Tana et Archipel du Vanuatu. C'est une association calédonienne qui existe depuis 2007. D'ici? Ouais, c'est une association calédonienne. Et voilà, ça fait depuis 2018 que moi j'œuvre aux côtés de cette association, aux côtés du docteur Hervé Lantoni, avec qui on crée et on essaye de faire vivre des missions justement de santé pour les populations qui sont dans les coins les plus isolés, donc surtout au nord de l'archipel, du côté des îles Banks. Et voilà, c'est des projets qui continuent de vivre et d'évoluer depuis tout ce temps-là. Et là, vous allez là-bas avec du matériel, vous allez là-bas avec des docteurs, vous donnez des soins aux gens, c'est ça en fait, voilà, vous comblez un petit peu le manque de... Exactement, on évalue les besoins, on voit la demande des gens sur place. Le but c'est de faire de la sensibilisation et aussi autonomiser les gens là-bas qui finalement sont vraiment livrés à eux-mêmes. Donc ça passe par de la promotion de santé en emmenant des professionnels, des dentistes, de l'optique, des médecins, des cardiologues, etc. Mais aussi de la promotion de la santé à travers la sensibilisation, la prévention et l'éducation pour que les gens soient eux-mêmes acteurs de leur santé et puissent être autonomes en fait. Et toi, tu as fait toutes ces petites vidéos, en fait, tu as eu l'idée de filmer un peu les coulisses, en fait, j'ai envie de dire, c'est ça? Oui, voilà, ça c'est plus des moments, on n'est pas dans un projet de vidéo artistique, là c'est vraiment plus de saisir des petits instants de mission à chaque fois, pour justement témoigner de ce qu'on vit, et puis peut-être nous aider à transmettre justement nos actions, et peut-être nous aider à avoir quelques soutiens. Sensibiliser, oui justement, vous avez besoin aussi d'être subventionné, c'est ça? Carrément, c'est à titre volontaire bénévole, donc ce qui signifie que chaque bénévole s'engage à participer à ses propres frais, donc notamment les frais d'avion qui sont les plus onéreux, et voilà, donc à chaque fois on dépend des contributions de généreux contributeurs qui veulent bien participer dans nos campagnes de collecte de fonds. Ça marche avec le mécénat du coup, on est d'accord. Ok, en tout cas, de magnifiques images, tu as dû vivre une aventure incroyable. C'est des magnifiques images, mais parce que des magnifiques moments, des magnifiques rencontres, c'est des aventures qui sont exceptionnelles. Et tu en as profité pour faire des photos, bien évidemment. Hein. Voilà, franchement, Nestor n'est jamais bien loin, donc... Qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Les gens, malgré le manque de moyens Je pense que ce qu'on découvre là-bas, c'est beaucoup d'humanité surtout, vraiment. C'est des moments de vie, de partage qui sont tellement sincères, authentiques, et c'est du partage en fait. On n'est pas là, nous, pour apporter quelque chose, on est là vraiment dans un but de partage, et c'est toujours ce qui se passe. Il y a vraiment une telle alchimie qui se crée à chaque mission, à chaque rencontre. C'est des missions sur le long terme, donc en fait on rencontre ces gens-là à plusieurs reprises, on les suit depuis plusieurs années maintenant, et on voit les progrès, et puis ça avance, et finalement notre relation avance aussi avec le temps.
c'est magnifique. Tu y es allé 3 fois, c'est ça? Plus comme une... Plus que 3 fois quand même? Ah ouais, quand même. Une dizaine de fois, oui. Une dizaine de fois? Oh oui, je pense, facile. Ah ouais, ok. Et du coup, normal, ouais, tu rencontrais les mêmes personnes, tu pouvais prendre de leurs nouvelles, voir comment ça avait évolué. Il y a un vrai suivi. Il y a un vrai suivi. Donc les gens peuvent donner des sous pour aider à ce projet? Oui, à chaque mission, on lance des campagnes de dons qui nous permettent, nous, de financer une partie des frais des missions, mais aussi dans le matériel qu'on doit investir. Là, par exemple, on doit investir dans une nouvelle mallette dentaire. Ça, c'est très cher. Là, on a investi il y a quelques semaines dans du matériel de formation au premier secours. Ah ouais. Donc à chaque fois, on a des frais comme ça régulièrement. Donc c'est vrai que souvent, ça vient de nos poches ou des choses qu'on essaye de mettre en place pour avoir des dons. Et notamment ces campagnes de dons qui sont en ligne et qui nous permettent de récupérer quelques fonds et de nous aider dans nos dépenses. Ok, en tout cas, ouais, ça a l'air extraordinaire. Les photos, en tout cas, parlent d'elles-mêmes. La Mélanésie, pour un chasseur d'images, c'est quelque chose de particulier? Les couleurs, les gens, les... Hein? Je pense. Il y a quelque chose? Les sourires. Les sourires. Ouais, il y a quelque chose de très très fort. Qu'est-ce qui te motive dans cet engagement, dans les projets solidaires? C'est une question... toi-même Non, je sais pas. Je pense que c'est plutôt... Il y a le don de soi, évidemment, mais on reçoit aussi tellement de choses. Ça rend la vie incroyable, en fait, tellement trépidante. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent, c'est grisant en fait. Il y a tellement de rencontres, tellement de moments, tellement de partages. Et je pense que c'est ça que je cherche, c'est les échanges, les remises en question. On s'éloigne de notre propre mode de vie, de notre propre éducation, de notre culture, pour en découvrir une autre. Et ces partages-là, ça a juste pas de prix, quoi. Merci Colline. Bon, on arrive bientôt à la fin, malheureusement. On va passer à notre rubrique, l'agenda culturel, qu'on regarde tout de suite. Nouméa fête ses quartiers ce samedi de 9h à 20h sur la place des Cocotiers. Pour cette 3e édition, de nombreuses animations gratuites vous attendent toute la journée. Sur place, vous pourrez profiter du savoir-faire des artisans et des producteurs de la ville. Une superbe journée à venir. Canala est aussi en fête. Demain, dès 7h30, la citrouille et la chouchoute seront célébrées sur le site des fêtes de Coppelia à la tribu de Naketi. Diverses animations vous seront proposées jusqu'à 21h. Une belle manière de promouvoir les producteurs mais aussi les artisans de la région. Ambiance conviviale garantie. Enfin, direction la commune de Yingen pour une journée culturelle à la tribu de Wevia à Wayaguet de 7h à 17h. Au programme, divers concours et des danses vous seront proposés tout au long de la journée. Un beau moment de partage en perspective. Et voilà, c'est malheureusement la fin de notre émission. Colline, la prochaine mission humanitaire, est-ce qu'il y en aura une au Vanuatu? Oui, complètement. Oui. Là, on a un départ, je pars en binôme avec une amie médecin. D'accord. On part en mois d'octobre, pendant 3 semaines dans les îles Banks. Le but, c'est d'aller voir les gens un petit peu comment ça s'est passé depuis 2 ans qu'on n'a pas pu intervenir. Recueillir un petit peu les différents besoins dans le but justement de créer des missions adaptées à ces besoins-là dans les mois à venir. Là, vous y allez seulement à 2, quoi. En reconnaissance. En reconnaissance. Ouais. Bon, d'être sûr de pouvoir déployer les moyens suffisants pour les missions d'après. À l'aventure, quoi. Ouais, ça va être un peu ça, ouais. Bon, on va te souhaiter une bonne aventure en espérant que ça se passe bien. Merci Colline d'être venue. Merci beaucoup. D'avoir participé à cette émission. Nous, on va se laisser ici. On va se quitter sur une dernière vidéo réalisée par Colline. Grâce à elle, avec ses soins, une sorte de teaser pour justement vous montrer un petit peu les actions de l'association. C'est Solidarité Tana et Archipel du Vanuatu. Colline, merci d'être venue dans cette émission. Merci. On te souhaite une belle aventure prochainement dans les îles Banks. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et on va se quitter sur des belles images réalisées avec soin par Colline, justement, pour faire la promotion un petit peu de ce projet humanitaire. On se quitte là-dessus, on vous souhaite un bon week-end. Tata, au revoir.